بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, Inch'Allah, nous allons commencer notre premier cours aujourd'hui. Comme le cours passé, je vous ai dit que vous devez avoir 2 cahiers. Juste un petit rappel. Vous devez avoir 2 cahiers. Je parlais de ça la dernière fois. Vous devez avoir 2 cahiers. Un cahier pour noter les règles de grammaire et un autre cahier pour noter les cours ou du moins les mots de vocabulaire. Parce que vous allez constater que nous, dans le cadre de cette formation de langue arabe-là, nous allons nous accentuer beaucoup sur le mot de vocabulaire. Parce que pour parler la langue arabe, la base, c'est d'abord d'avoir beaucoup les mots de vocabulaire. La base, ce n'est même pas d'abord de maîtriser les règles de grammaire. Je vous donne toujours l'exemple, et également aux autres, d'un enfant qui vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, quand il commence déjà à marcher, il arrive il parle déjà la langue de ses parents. Ça peut être le sonique, le bambara, le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe même pour les enfants qui sont arabophones. Donc, il arrive que l'enfant commence déjà à parler la langue de ses parents. Comment il fait alors que l'enfant n'est pas encore parti à l'école? C'est parce qu'il écoute, il mémorise. Et c'est quand il arrive à l'école qu'on apprend maintenant la grammaire, qu'on apprend que nous avons en français le verbe, le complément, le sujet. C'est tout ça, on apprend ça à l'école. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, Claude. Nous, ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est de mémoriser les règles de grammaire comme fait un enfant lorsqu'il vient au monde et qu'il commence à marcher. Et pour ça, j'aurais vraiment besoin de vous. Donc, ce que j'attends de vous, c'est quoi? C'est que vous puissiez mémoriser les mots de vocabulaire. En mémorisant les mots de vocabulaire, vous serez capable de parler la langue arabe. Même si que vous ne maîtrisez pas encore les règles de grammaire, mais on verra les règles de grammaire. Dans ce cours, on verra également les règles de grammaire. Mais je ne vais pas vous dire que ça, c'est la règle de grammaire. C'est pareil que l'enfant. Lorsqu'il commence déjà à marcher, on ne lui dit pas que pour demander la nourriture, tu dois dire maman, j'ai faim. On ne dit pas maman, faim-moi. Non, l'enfant, il ne sait pas ça. L'enfant, il va commencer à parler, il va dire maman, j'ai faim. Mais il n'a pas encore appris que quand on commence à parler, on commence à mettre d'abord le sujet, ensuite on dit maman, ensuite on dit j'ai faim. On n'a pas dit ça. Il apprend ça où? Il apprend ça à l'école. Mais cependant, il arrive déjà à parler. Il arrive déjà à formuler la phrase en disant maman, j'ai faim. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, c'est ce que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez mémoriser les mots de vocabulaire. Vraiment, vous devez mémoriser les mots de vocabulaire. Comme j'ai dit aux autres, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la dernière fois, j'ai dit, vous devez avoir 2 cahiers. Un cahier de grammaire où on verra les règles de grammaire. Ce cahier-là, on va l'utiliser généralement vers l'année prochaine ou bien l'année sur prochaine. Et un cahier de vocabulaire. Ce cahier de vocabulaire-là, on va l'utiliser tous les jours parce que vous allez devoir noter les mots de vocabulaire. Barakallahu fikum. Je vous ai dit également que pour parler la langue arabe, ce n'est pas en une année. Ne pensez pas que c'est en une année qu'on parle la langue arabe. Jamais. Si vous écoutez quelqu'un qui vous dit que j'ai pu parler la langue arabe en une année, il faut dire à cette personne que vous êtes en train de mentir. Sauf si la personne-là était dans un pays arabe. Si la personne était dans un pays arabe, oui. Mais si la personne dit qu'elle a appris la langue arabe avec un professeur ou en ligne en une année, c'est faux. C'est faux. Moi, personnellement, j'ai appris la langue arabe en ligne. C'est vrai que j'ai d'abord appris la langue arabe dans au lycée. Mais c'était pas au lycée, c'est juste, voilà, on nous apprend quelques règles de grammaire, etc. Vous passez ça au BPC, au bac. Ça, c'est autre chose. Mais je peux vous dire que j'ai vraiment appris la langue arabe, c'est en ligne. Et ça a nécessité 2 ans, 3 ans. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que on ne parle pas la langue arabe en une année. Voilà pourquoi je vous ai dit, on se projette dans le temps. On donne soit 2 ans. 2 ans. Déjà, cette année-là, si vous terminez toute l'année avec nous, en fin d'année, alhamdoulilah, vous aurez déjà un bon niveau. Hein. Vous pouvez déjà avoir une discussion avec quelqu'un en langue arabe à partir vous pouvez déjà faire 30 minutes, 1 heure avec une personne en langue arabe. Cette année, si vous terminez l'année avec nous. L'année prochaine, quand on vient, c'est pour mettre encore des bases. Au plus tard, 2 ans, 2 ans et demi, vous allez déjà pouvoir parler la langue arabe. Mais à une condition, c'est le travail. C'est le travail personnel. Ne pensez pas que l'enseignant va mémoriser les mots de vocabulaire à votre place. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous devez faire quoi? Vous devez faire un effort de votre côté. Vous devez mémoriser les mots de vocabulaire. Tous ceux qui sont à ce niveau savent déjà lire. Donc, ce que j'attends de vous, c'est quoi? Vous devez mémoriser comment on dit, comment vas-tu? Comment on dit je vais bien?
comment on dit la maison, comment on dit la mosquée, comment on dit je vais à la mosquée, comment on dit je reviens de la mosquée. Vous aurez ces phrases-là que vous allez devoir mémoriser. Et on va travailler ça ensemble tous les jours, du moins toutes les fois qu'on aura cours. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. On commence cette année ensemble et on termine cette année ensemble. Je peux vous dire que toutes les années, les gens viennent là, ils sont nombreux. Mais ceux qui restent à la fin, on les compte au bout des doigts. Les gens s'inscrivent, 10 personnes et tout, on a plusieurs personnes qui s'inscrivent. Mais ceux qui restent, je peux vous dire qu'on les compte au bout des doigts. L'année dernière, au niveau 2, on est resté peut-être avec 3 ou 4 personnes. Au niveau 1, je peux vous dire qu'on est resté avec 2 personnes ou bien 3 personnes. L'année surpassée, c'était la même chose. Donc, généralement, les gens viennent pour commencer les cours parce que les gens ont cette réelle volonté d'apprendre. Mais lorsqu'ils commencent à apprendre, il y a Shaitan qui vient, il y a les waswas qui viennent, il y a les fitan qui viennent. La personne arrête. Voilà pourquoi je vous ai dit, avant de commencer votre apprentissage de la langue arabe, travaillez votre intention et travaillez votre sincérité. Ces deux points-là, intention, sincérité, invocation. Pensez à invoquer Allah Azzawajal de vous faciliter votre processus et votre apprentissage de la langue arabe. Pensez à mettre une bonne intention avant de commencer votre cours de langue arabe. Si l'intention elle est mauvaise, je peux vous dire que vous n'allez pas terminer cette année avec nous. Si la sincérité, vous l'apprenez, pourquoi vous apprenez la langue arabe? Chacun doit se poser cette question. Est-ce que j'apprends la langue arabe, c'est pour papa, c'est pour maman, c'est pour mon mari, c'est pour mon épouse? Est-ce que j'apprends ça, c'est pour le travail? Il faut vous poser la bonne question. Vous apprenez ça pour aller à Azzawajal, pour apprendre votre religion, pour comprendre votre religion, pour apprendre à lire le Coran, pour pouvoir lire le Coran et le comprendre. Toutes les fois que vous serez en train d'apprendre, toutes les fois que vous serez en train de prendre des notes, vous aurez des récompenses. Il a dit il a dit, les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de ce que chacun aura eu comme intention. Si tu as une bonne intention, tu as des récompenses. Si tu as une mauvaise intention, tu n'as pas les récompenses. Mettez une bonne intention, mettez la sincérité et invoquez Allah. Je compte sur vous, excusez-moi, je compte sur vous pour commencer cette année avec nous et terminer avec nous. Parce que pour voir le résultat, il faudrait que vous puissiez terminer le processus. C'est pas que vous allez assister 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, oh non, je sais que beaucoup de gens viennent nous dire, oh non, voilà, j'ai eu quelques problèmes, les choses de la vie, et tout, et tout, et tout. Mais nous, on ne court pas derrière les gens dire que non, venez vous inscrire, venez. Non, non. C'est la volonté de la personne personnellement. Il y a des gens qui nous ont écrit que non, on va s'inscrire et tout, et tout. Mais jusqu'alors, ils ne sont pas venus faire les inscriptions. Il y a même des gens, on a dit si c'est compliqué, alhamdoulilah, vous venez, vous faites cours. Il y a des gens qui ont commencé les cours, après ils ont payé en fin d'année. Nous, sa priorité, c'est pas est-ce que la personne a payé ou pas. Si une personne vient nous voir et qu'elle explique la situation, que j'ai envie de commencer cours, j'ai envie de faire des cours de langue arabe, mais c'est un peu compliqué et tout et tout. Alhamdoulilah, tafaddal, viens, on fait cours. Si en fin d'année, voilà, vous trouvez quelque chose, bismillah. Mais la priorité, c'est d'abord de faciliter l'apprentissage de la langue arabe à tout le monde. Et il faudrait que vous puissiez faire un effort de votre côté. Si vous ne faites pas un effort de votre côté, en fin d'année, ne venez pas dire que c'est la faute de l'enseignant. Donc, c'était quelques conseils avant de commencer, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions pendant le cours. Je dit ça la dernière fois. Je vous ai dit qu'il y a 2 personnes qui n'apprennent jamais. Al-Mustahi ou Al-Mustakbir. Mujahid, qui est l'élève de Ibn Abbas, il disait Ithnani la yata'allamani al-Mustahi ou Al-Mustakbir. Il y a 2 personnes qui n'apprendront jamais. C'est la personne qui a honte. Elle a honte de poser la question. Il a honte de poser la question. Oh non, si d'autres n'ont pas posé les questions, moi je ne peux pas poser les questions. Tu as honte. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que ce soit en langue arabe, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Le fait d'avoir honte de poser les questions, tu ne vas pas apprendre. Il faut toujours poser les questions. Vous n'avez pas compris quelque chose, même si que les autres n'ont pas posé la question, toi tu poses la question. Chacun ici là, c'est pour soi. Hein. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, on ne veut même pas se connaître, on ne veut pas se voir. On est venu pour apprendre la langue arabe, après chacun rentre chez lui. Donc si tu as honte de poser les questions, alors que c'est un truc que tu veux vraiment apprendre, mais tu ne veux pas poser les questions, c'est vraiment à tes risques et périls. Poser les questions, ne vous gênez pas. Ne pensez pas que la question, elle est bête. Non. Pourquoi on a mis la kasra ici? Pourquoi on a mis la dorma ici? Pourquoi on dit ça là comme ça là? Posez la question. L'autre, c'est al-mustakbir. Al-mustakbir, c'est l'orgueilleux ou bien l'orgueilleuse. Al-mustakbira. Celle qui a, elle se dit qu'elle connaît ou bien il se dit qu'il connaît. Oh non, je connais déjà ça, il n'y a pas besoin de poser la question. Non. Tu ne connais pas, tu poses la question. Il ne faut pas avoir honte de poser les questions. Ne te gêne pas, tu poses la question. Il n'y a pas de honte dans l'apprentissage. Il n'y a pas de honte dans l'apprentissage.
posez les questions. Ne vous gênez pas. Donc, je vous ai dit, vous devez avoir 2 cahiers. Un cahier pour le vocabulaire et un cahier pour noter les cours de grammaire s'il y a des règles de grammaire, Inch'Allah ta'ala. Donc, comment se passera le cours? J'avais déjà expliqué ça la dernière fois. Juste un petit rappel. Le cours, il est là. Ça, c'est le cours. Aujourd'hui, nous allons voir tout ça aujourd'hui jusqu'ici. Nous allons voir tout ça, nous allons voir tout ça, nous allons voir tout ça jusqu'à fin du cours. C'est le premier cours. Dans le premier cours, regardez, le seul mot que vous allez voir en français, c'est ça. Fin du cours. Fin du cours. C'est la seule phrase qui est en français. Hein. Quand vous montez ici, tout ça, c'est en langue arabe. Tout ça. Langue arabe, langue arabe, langue arabe, langue arabe. Il n'y a pas le français ici. C'est volontaire, hein. Tout ça, c'est en langue arabe. C'est qu'on a écrit. Tout ça, c'est en langue arabe. Langue arabe. Il n'y a pas le français. Et encore le français ici, c'est le titre de la leçon. C'est tout. Pour quelle raison? Il faut savoir que parmi les grandes erreurs que beaucoup font dans leur apprentissage de la langue arabe, il faut me dire, hein, souvent si je parle vite, il faut me dire. Parce que par nature, je parle vite. Donc si je parle vite et que vous ne comprenez pas, il faut me dire. Parce que naturellement, je parle très vite. Mais Inch'Allah, je vais essayer d'aller lentement. Parmi les grandes erreurs que beaucoup font dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est le fait d'apprendre la langue arabe en français. C'est parmi les grandes erreurs. On n'apprend pas la langue arabe en français. On n'apprend pas une langue dans une autre langue. Les gens, par exemple, vont dire on apprend voiture. Voiture, on apprend par exemple, voiture. Comment on dit maison en langue arabe? Maison, ça signifie bayitoun, maison. C'est grave ça. Mais c'est très répandu dans nos pays qu'on apprend déjà comme ça. On n'apprend pas une langue avec une autre langue. On n'apprend pas une langue avec une autre langue. Regardez ici, je vous donne un exemple. On va l'étudier tout à l'heure. Regardez ici. Je vais prendre un exemple ici. Ici, on a dit anta. Anta, on va voir ce que ça signifie. Je vais l'expliquer bien sûr en français et en langue arabe. Mais ici, quand il dit anta, il montre le doigt comme ça. Il dit anta, il montre le doigt. C'est comme ça qu'on apprend la langue arabe. Et c'est comme ça que l'enfant, il a appris le français, l'anglais, l'espagnol, le bambara, le soniké. C'est comme ça. On n'a pas dit à l'enfant que j'ai faim signifie le fait de demander à manger. Non. C'est parce qu'il a vu comment, pour demander que j'ai faim, il a vu avec les gestes, avec la gestuelle, au fur et à mesure, il a compris ça. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Parce que à force de chercher à traduire des mots, vous allez vous trouver dans une situation où vous allez, comment on dit ça là en français? Non. Tu dois dire comment on dit ça en arabe, pas en français. Tu n'apprends pas le français, tu apprends l'arabe. Nous, c'est ce que nous allons faire. Comment on dit, comment vas-tu? Non. On va dire comment on pose la question pour savoir comment la personne, elle va. C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Vous allez voir que ça va être très intéressant. Mais par contre, il faut réviser et on doit travailler ensemble. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Généralement, on va commencer à 20h45 et on fait tout pour ne pas dépasser les 22h. Là, je parle bien sûr de l'heure du Gabon. Certains, par exemple, pour ceux qui sont au Burkina Faso, nous avons, ceux qui sont au Gabon, c'est 1 heure d'avance par rapport à ceux qui sont au Burkina Faso, etc. Donc, généralement, on se base sur l'heure du Gabon parce que majoritairement, ceux qui s'inscrivent sont au Gabon. Personnellement, moi, je suis au Gabon. Mais on se base sur l'heure du Gabon parce que majoritairement, ceux qui s'inscrivent, voilà, sont au Gabon. Donc, voilà pourquoi on peut faire baser sur l'heure du Gabon. Donc, généralement, on va commencer à partir des 20h45 heure du Gabon. Et on va terminer, Inch'Allah. On ne dépasse pas les 22h. On a pris des heures comme le vendredi, le samedi, parce que ce sont des heures où, généralement, les personnes n'ont pas d'activité le week-end. Donc, on fait tout pour ne pas dépasser les 22h. Si on termine même à 21h45, 50 ou bien 22h pile. Mais généralement, si on déborde, on fait tout pour ne pas quand même dépasser 22h15 ou 22h30. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne commence le cours? Là, maintenant, nous allons commencer le cours. Est-ce que vous avez des questions? Posez toutes vos questions avant qu'on ne commence le cours s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour poser les questions, vous ouvrez le micro, il y a un micro devant, vous appuyez sur le micro là et vous posez la question. Tout est clair? On peut commencer. Très bien. Donc, sachez que j'aurai besoin de l'interactivité pendant le cours. Qu'est-ce que ça veut dire? La langue arabe, c'est une langue étrangère. Et donc, on doit la pratiquer. Comme vous constatez ici, ce sont des dialogues.
Et donc, vous allez faire des dialogues. Vous allez faire des dialogues entre vous pour pratiquer. Il n'y a pas de problème. Le fait que vous puissiez ouvrir vos micros et parler, c'est pas interdit en islam. Euh, En ce qui concerne, par exemple, le cas des sœurs, la voix de la femme, ce n'est pas une aura, c'est-à-dire c'est pas une chose qu'elle peut cacher, mais la condition, c'est d'être naturelle lorsque vous prenez la parole. Donc, la voix de la femme, ce n'est pas une aura en islam. Il n'y a pas de problème à ça, c'est pas haram que vous puissiez parler pendant le cours. Il n'y a pas d'interdiction que la femme puisse parler, que ce soit avec un homme, que ce soit avec qui que ce soit, dans le cadre de l'apprentissage, mais à condition de ne pas dépasser les limites. C'est-à-dire, Allah Azzawajal, il a dit, ne soyez pas complaisants dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. C'est-à-dire que quand la femme, elle est dans le cadre de l'apprentissage, elle reste naturelle et elle répond aux questions, elle pose les questions, elle participe pendant le cours. Mais, alhamdoulilah, on ne sait pas qui est derrière l'écran, donc on reste juste dans notre cadre professionnel. On fait le cours, vous posez les questions, vous participez pendant le cours, vous faites vos phrases, et après, ma'asalam, on se sépare là. Donc, n'hésitez pas, c'est pas interdit en islam, je répète, de prendre la parole. Je m'adresse précisément aux sœurs si elles sont parmi nous. Vous pouvez prendre la parole, vous posez vos questions, vous faites vos phrases. Ne vous gênez pas. Dans le cadre de cours, c'est pas interdit en islam que vous puissiez parler. C'est pas interdit en islam. À l'unanimité des savants. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, nous allons commencer le cours. J'attends de vous que vous puissiez mémoriser les mots de vocabulaire que nous allons voir. Toutes les fois que je vous dis que ce mot-là, vous devez mémoriser, c'est un mot important, il faut le mémoriser. Et il y aura des exercices à la fin de chaque cours. À la fin de chaque cours, je vais vous envoyer un lien et ce lien-là contiendra des exercices. Les exercices que vous allez répondre en ligne. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va faire ça, Inch'Allah. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le monde termine d'abord le cours. Donc, le cours que nous allons voir aujourd'hui est intitulé, du moins la méthode, le livre qu'on utilise dans le cadre de notre formation cette année est Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. C'est écrit ici. Vous avez tous à lire la langue arabe. Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk Khutwatan Khutwa. L'arabe entre tes mains pas à pas. C'est une méthode que nous avons décidé de mettre en place. Le livre s'appelle Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. Ismul Kitab huwa Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. Hada Ismul Kitab. Ismul Kitab, le nom du livre, c'est Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. Lakin, bitariqati, notre méthode, c'est quoi? C'est de faciliter l'apprentissage de la langue arabe pas à pas. Voilà pourquoi on a ajouté khutwatan khutwa. Et donc, la méthode, c'est, notre méthode au sein du collectif, c'est l'apprentissage de la langue arabe en se basant sur l'arabe, le livre L'arabe entre tes mains. Pour ceux qui veulent le livre, je pourrais vous envoyer le livre. Al-Arabiyyatu bayna yadayk khutwatan khutwa. Ça, c'est le nom de la méthode que nous avons décidé de mettre en place. On se base sur le livre Al-Arabiyyatu bayna yadayk. Ensuite, nous avons ici là Kitab al-Talib al-Awwal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le premier livre de l'étudiant. Parce qu'il y a le livre de l'étudiant, il y a le livre du professeur. Kitab al-Talib al-Awwal, c'est-à-dire le premier livre de l'étudiant. Il y a le livre de l'étudiant et le livre des professeurs. Al-Juz al-Awwal, ça signifie la première partie. Parce qu'il y a la première partie, il y a la deuxième partie, il y a la troisième partie, il y a la quatrième partie, il y a la cinquième partie. Mais le premier livre est divisé en deux parties, Al-Juz'u al-Awwal ou Al-Juz'u al-Thani. Là, pour le moment, nous sommes dans Al-Juz'u al-Awwal. Vous allez voir, lorsqu'on va terminer Al-Juz'u al-Awwal, on va prendre Al-Juz'u al-Thani du livre Kitab al-Talib al-Awwal. Très bien. On va s'arrêter ici pour le moment. Est-ce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à lire ce qui est écrit en arabe là? Kitab al-Talib al-Awwal, Al-Juz'u al-Awwal. Est-ce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à lire ça parmi vous? Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui n'arrive pas à écrire, à lire plutôt, Kitab al-Talib al-Awwal al-Juz'u al-Awwal? S'il y a une personne qui n'arrive pas à lire ça parmi vous, cette personne doit être au niveau 1. Parce que la condition pour être au niveau 2, c'est de pouvoir lire ce qui est écrit en arabe. Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer encore que ça c'est la lettre K, ça c'est la lettre Ta, etc. S'il y a une personne qui voit que c'est difficile de lire ce qui est écrit en arabe là, elle doit aller au niveau 1. Donc si tout le monde arrive à lire ça, alhamdoulilah. Si il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire ça, c'est que ça, c'est pas votre niveau. Vous m'écrivez, je vais vous mettre au niveau 1. Les cours, c'est chaque dimanche. Je vous ai dit que, Azouz, il y a une question. Allô? Oui, allez-y. Non, c'est Non. tout.
Hein? Moi, je ne vois pas ça, je n'ai pas vu ça. C'est écrit où? Vous ne voyez pas l'écran que j'ai partagé? Bon, ce que je vois devant moi, il y a 3 hommes qu'on a dessinés. Ok. Donc, les Les autres, vous voyez ce qui est profils écrit ici. devant vous, n'est-ce pas? Les autres, vous voyez comment on écrit Kitab ou Talib al-Awwal? Les autres. Non, je ne vois pas. Oui, moi je vois. Ok, C'est très écrit chez bien. moi ici. Hein? Oui, je comprends. Essayez de sortir, la sœur Azizou, essayez de sortir, ensuite rentrer une deuxième fois. C'est la connexion qui fait ça, c'est la connexion qui déconne. Essayez de sortir et rentrer. Coupez l'appel chez vous, ensuite vous venez rentrer une deuxième fois. Vous voyez, il y a certains que l'écran n'affiche pas. Si vous ne voyez pas ce que moi je lis, il faut me dire. C'est très important. Ne vous gênez pas. Si vous voyez que là, vous ne voyez pas quelque chose, il faut me dire. Parce qu'il arrive que la connexion déconne chez vous et ça n'affiche pas. La sœur Aziz, vous voyez déjà ce qui est affiché, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, c'est venu. Très bien. Barakallahu fik. N'hésitez pas, hein, toutes les fois que vous voyez que je suis en train d'expliquer quelque chose et vous ne voyez rien sur l'écran. Il faut me prévenir. Parce il arrive que la connexion déconne chez vous et vous ne voyez pas l'écran qui est affiché. Très bien. Donc, on a écrit ici là, Kitab al-Talib al-Awwal al-Juz'ul Awwal. Est-ce qu'il y a une personne qui a des difficultés à lire ça? Tout le monde arrive à lire ça? Très bien. Tout le monde arrive à lire ça, c'est bien. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà, premièrement, extraire le vocabulaire qui se trouve ici. Parce que ce sont des mots de vocabulaire ici. On va extraire ça, on va mémoriser ça. Premièrement, on va mémoriser le mot kitab. Le mot kitab, ça signifie quoi? Quelqu'un a une idée? Kitab signifie quoi? Quand je pose des questions, Inch'Allah, vous ouvrez souvent le micro, vous répondez. Hein? Et généralement, on va intervenir comme ça. Quand je pose une question, très bien, très bien. Kitab signifie livre. Kitab signifie livre. Pour ceux qui ne savent pas que kitab signifie livre, il faut noter ça dans le cahier de vocabulaire. Vous mettez dans le cahier de vocabulaire, pour ceux qui n'ont pas encore pris, pour d'abord noter quelque part. Ensuite, vous allez mettre ça au propre dans votre cahier de vocabulaire. Dans le cahier de vocabulaire, vous devez écrire cours 1. Cours 1 dans le cahier de vocabulaire, parce que cours 1, et vous notez le mot là. Le mot kitab, ça signifie livre. Kitab. J'espère que tout le monde comprend ce que nous sommes en train de faire. Le mot kitab signifie livre. Avant qu'on ne rentre dans le cours, il faut déjà connaître ce qui est avant le cours. Le mot kitab signifie livre. Est-ce que le Coran est un kitab? Hal al-Quran kitabun? Hal al-Quran kitabun? Kitabul Qur'an. Naam. Hal al-Quran kitabun? Naam ou la? Naam c'est pour dire oui, la c'est pour dire non. Hal al-Quran kitabun? Vous ouvrez le micro, vous répondez seulement. Là, je posais la question. Naam. Naam al-Quran kitabun. Naam al-Quran kitabun. Naam. Donc, kitab signifie livre. Si je pose la question hal, c'est pour dire est-ce que hal al-Qur'an kitabun? On répond naam al-Qur'an kitabun. Donc, kitab, ça signifie livre. Il faut noter ça dans le cahier de vocabulaire. Kitab signifie livre. Al-Qur'an est un kitab. Voilà pourquoi on peut dire kitabullah, le livre d'Allah. Le Coran, c'est kitabullah, le livre d'Allah. Hal yani le ciel. Hal le ciel kitabun. Hal le ciel kitabun. Hein? La. 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 Mhm. Très bien. Très bien. Donc, on répond là, le ciel, laysa kitaban. Là, le ciel, laysa kitaban. Non, le ciel n'est pas un livre. Très bien. Ensuite, le deuxième mot que nous avons ici, il faut noter le mot kitab, ça signifie livre. Je vais vous poser la question dans l'exercice. Dans l'exercice, je vais poser la question que signifie kitab. Je vais mettre des réponses et vous allez appuyer pour donner la bonne réponse. Il y aura c'est un QCM, il y aura des bonnes réponses, il y aura des mauvaises réponses. Donc, quand je vais poser la question que signifie kitab,
vous allez cocher que kitab signifie livre. Vous allez voir livre, vous allez voir ciel, vous allez voir maison, vous allez cocher sur livre. Ensuite, nous avons le mot talib. À talib, qu'est-ce que signifie talib? Quelqu'un a une idée? À talib. À talib signifie quoi? Étudiant. L'étudiant, très bien. Étudiant. Azouzi, vous avez voulu dire quelque chose? Attends, il signifie quoi? Étudiant. Ibrahim? Donc, at-talib, ça signifie l'étudiant. At-talib, ça signifie l'étudiant. Kitab signifie livre et at-talib, ça signifie l'étudiant. Vous devez connaître également ce mot-là. Talib, kitab, ce sont des mots que vous devez connaître. At-talib, vous pouvez écrire ça dans le cahier, ça signifie l'étudiant. At-talib, ça signifie l'étudiant. At-talib. Généralement, lorsque vous écrivez les mots, ne mettez pas les harakas de la fin. Vous l'écrivez seulement sans mettre la haraka de la fin. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Donc, on lit at-talib. At-talib, ça signifie l'étudiant. Al-awwal, ça signifie le premier. At-talib al-awwal, le premier étudiant. Kitab al-talib al-awwal, le livre du premier étudiant. Le premier livre de l'étudiant. Ici, ça signifie le premier livre de l'étudiant. At-talib al-awwal, le premier étudiant. Ensuite, on verra at-talib al-thani, le deuxième étudiant. Très bien. Lorsque j'ai dit Kitab al-talib al-awwal, le premier livre de l'étudiant. Le premier livre de l'étudiant. Ensuite, nous avons le thème al-juz. Al-juz'u, ça signifie la partie. Notez également ça. Al-juz'u, ça signifie la partie. S'il y a des personnes qui veulent que j'écrive, il faut me dire, hein. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à écrire, ils veulent que j'écrive en français, il faut me dire. Je peux écrire en français. On a le tableau ici. Donc, si vous voulez que j'écris en français, il faut me dire, voici le tableau. Voici le tableau. Si vous n'avez pas écrit un mot, vous me dites, je vous écris ça. Par exemple, nous avons le mot al-juz'u. Quand je dis al-juz'u, vous voyez, al-juz'u, je viens écrire dans le tableau. C'est comme ça qu'on devait écrire dans le cahier. Je vais écrire comme ça. Al-juz'u égal, ou bien vous mettez 2 points, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre 2 points, ou bien vous pouvez mettre égal. Vous pouvez mettre 2 points, ou bien vous pouvez mettre égal. On a dit que al-juz'u signifie quoi? La partie. La partie, très bien. Donc, après, vous écrivez dans le cahier comme ça. La partie. Il faut écrire dans le cahier, hein. C'est les mots de vocabulaire. Je vous ai dit que la langue arabe, on parle avec les mots de vocabulaire. Donc, vous écrivez comme ça dans le cahier, la partie. C'est comme ça. Al-juz'u, la partie. C'est comme ça que vous écrivez dans le cahier. Al-juz'u. Je vous ai dit le deuxième mot, comme on vient de voir, c'était le mot livre. Comment on dit livre en arabe? Kitab. Al-kitab. Al-kitab. Donc, ce que vous devez faire dans le cahier, c'est quoi? Dans le cahier de vocabulaire, hein? Dans le cahier de vocabulaire. Dans le cahier de vocabulaire que vous allez écrire comme ça, al-kitab. 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 Vous écrivez comme ça. Ne mettez pas une haraka à la fin. Écrivez seulement al-kitab. Ne mettez pas al-kitabi, al-kitaba, al-kitabu. Mettez seulement al-kitab. Vous mettez égal ou bien mettez 2 points. Vous allez dire le livre. Vous écrivez comme ça. Le livre. Al-kitab, ça signifie le livre. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on a envie encore d'apprendre un autre mot. On a appris le mot
On a appris le mot On a étudiant. appris le mot étudiant. On a aussi appris al-awwalu, très bien. On a dit que al-awwalu signifie quoi? Le premier. Le premier, très bien. Le premier, très bien. Donc, on a appris, vous écrivez comme ça dans le cahier, al-awwalu, ou bien al-awwal. Ne mettez pas la haraka de la fin, écrivez seulement sans mettre les harakat de la fin, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Donc, vous écrivez al-awwal. Al-awwal, vous mettez 2 points ou bien égal, vous écrivez le premier. Là, c'est pour ceux qui veulent que j'écrive au tableau. Hein. N'hésitez pas de me dire si vous voulez qu'à chaque fois, je viens écrire au tableau. Le premier. Ensuite, on a appris un 4e mot. Attendez-vous. Très bien. Très bien. On a dit qu'Apolib, ça On a dit signifie quoi? qu'Apolib, ça signifie quoi? L'étudiant. Très bien. Avant qu'on ne commence le cours, avant qu'on ne commence le dialogue, ne vous inquiétez pas, on aura du temps. Vous dites que non, mais depuis on n'a pas encore commencé le cours, non. Vous devez connaître les mots de vocabulaire. Ça signifie l'étudiant. Même si quand on ne fait pas cours, le plus important, c'est de mémoriser les mots de vocabulaire qui sont importants. Voici les 4 mots de vocabulaire. Al-Juz, Al-Kitab. Ici, là, mettez Al-Juz, ne mettez pas la haraka de la fin. Vous écrivez Al-Juz comme ça. Al-Juz, Al-Kitab, At-Talib, vous pouvez dire At-Talib, mais ne mettez pas la haraka. At-Talib, Al-Awwal. On va répéter ça ensemble pour qu'on puisse mémoriser ça maintenant. Premièrement, Al-Juz, Al-Juz. Répétez à la maison. Très bien. Al-Juz. Je Al-Juz. Très bien. Très bien. La partie. Ensuite, nous avons le mot Al-Kitab. On répète ce mot-là. Al-Kitab. Al-Kitab. Kitab. Al-Kitab. Ensuite, nous avons le mot At-Talib. On répète ça. At-Talib. Très bien. At-Talib. Très bien. Ensuite, nous avons le mot Al-Awwal. Très bien. Ibrahim, j'ai l'impression que de votre côté là-bas, je ne sais pas si vous avez mis le haut-parleur ou bien vous avez branché un 4, mais il y a des échos chez vous là-bas. N'est-ce pas grave, Inch'Allah. Donc, voici les 4 mots que vous devez connaître avant qu'on ne commence le cours. Barakallahu fikum. Al-Juz, Al-Kitab, At-Talib, Al-Awwal. Vous devez connaître ces 4 mots-là. Vous devez connaître ces 4 mots, c'est obligatoire. Je vous dis encore, pour parler la langue arabe, ce sont les mots de vocabulaire. Pour parler la langue arabe, ce sont les mots de vocabulaire. C'est pas que vous devez connaître, c'est pas la magie, non. C'est les mots de vocabulaire que vous devez connaître. Les 4 mots-là, vous devez les connaître par cœur. Al-Juz, Al-Kitab, At-Talib, Al-Awwal. Al-Juz, Al-Kitab, At-Talib, Al-Awwal. Vous devez connaître ça par cœur. Est-ce que quelqu'un veut répéter avant qu'on ne continue? Quelqu'un veut essayer de répéter? Quelqu'un veut essayer de répéter? C'est bon? Très bien. Non. Très bien. Qui veut répéter? Ibrahim veut répéter. Qui veut répéter? Ibrahim veut répéter. Oui, allez. Al-Juz, Al-Kitab, At-Talib, Al-Awwal. Très bien.
Azizou, essayez de répéter aussi. Al-Juz'u, Mhm. Al-Kitab, Oui, Al-Talib, oui, Al-Awwal. très bien. Raihan, essayez de répéter. الجزء Mhm. الكتاب Oui, الطالب oui, الأول très bien. Ibrahim, الجزء الكتاب الأول l'étudiant. Comment on dit l'étudiant? الطالب Très bien. Muhammad Doukouré, Fa Muhammad Doukouré. الطالب الأول. Très bien. Jannat, نعم allez-y. الجزء الكتاب الطالب الأول Très bien. Au frère Omarou. Frère Omarou, pour essayer de répéter. Omarou. Frère Omarou. Frère Mounadine, allez-y. الجوز الكتاب الطالب الأول. Très bien. Frère Bilal. Frère Bilal, pour essayer de répéter. Très bien. Frère Reynal. Frère Ajumba. Pour essayer de répéter. الجوز الكتاب الطالب الأول. Très bien. Quelqu'un n'a pas répété? Quelqu'un veut percer? Tout le monde est passé, c'est bon? Tout le monde est passé? Très bien. Regardez ici. Quand on a dit at-talib, il y a la shadda. Ça, c'est un cours du niveau 1. Quand on voit le huruf shamsiya ou le huruf al-qamariya, les lettres lunaires, les lettres solaires. Lorsque vous allez voir qu'on a mis le al et qu'on a mis la shadda, vous insistez. At-talib. On a vu ça avec les autres du niveau 1 l'année dernière. C'est le dernier cours. On appelle ça les lettres solaires. On a vu ça l'année dernière. Donc, at-talib. At-talib. Regardez ici, al-kitab n'a pas la shadda. On dit al-kitab, al-juz. Mais regardez ici, on a mis la shadda. Donc, quand vous lisez, vous devez dire at-talib. Voilà pourquoi j'ai voulu que tout le monde passe. C'est pour travailler la lecture. Les 4 mots là, vous devez noter ça dans le cahier. Vous devez mémoriser ça d'ici la semaine prochaine. Il y aura un exercice sur ces 4 mots là. Barakallahu fikum. Vous avez déjà écouté parler du terme al-juz, non? Dans le Coran. On dit non, moi j'ai mémorisé un juz. J'ai mémorisé un juz du Coran. Le juz, on utilise également ça dans le Coran pour parler de la partie. C'est de la sourate An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, jusqu'à la sourate Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun, anin naba'il azim. De la sourate An-Nas jusqu'à la sourate Amma yatasa'alun, la sourate An-Naba, on appelle ça un juz, c'est-à-dire une partie du Coran. Le Coran a combien de juz? Quelqu'un connaît? Le Coran a combien de juz? On a combien de ajza sur le Les hadiths sur le pluriel des jours. 30 12. 30, très bien. 30. Le Coran a Le Coran a 30 ajza, c'est-à-dire 30 parties. Et chaque partie est divisée en sous-parties. Les sous-parties, là, on appelle ça le hizb. Mais ça, on verra ça l'année prochaine. Al-hizb, c'est la sous-partie de la partie. C'est comme si, par exemple, je veux dire que je veux un hizb du pain. Si tu pars, par exemple, sur le boutique va te donner un long pain. Un long pain comme ça. Ça, on appelle ça un juice du pain. C'est-à-dire le juice du pain, il va te donner ça. Bon, on va pas dire le juice du pain, parce que si on dit le juice du pain, c'est qu'il va falloir diviser ça, parce qu'on a dit la partie. Maintenant, quand il va diviser le pain là, tu vas dire, par exemple, si tu pars, par exemple, sur le boutiquier pour prendre, par exemple, un morceau de pain au beurre, un morceau de pain au chocolat, etc., un morceau de pain au chocolat, au beurre, tu vas, par exemple, dire que je veux un morceau de pain au chocolat. Il va pas te donner un long pain au chocolat comme ça. Si tu te donnes un long pain au chocolat, on va dire ça c'est kamil, ça c'est entier. On va dire ça c'est al-kamil. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le pain au chocolat là. Il va te donner une partie du pain au chocolat. Ça, on va te dire un juice du pain au chocolat. Il va te donner un juice du pain au chocolat.
Mais il peut encore prendre le juice du pain au chocolat là, ou bien du pain au beurre là, il va encore couper ça. Là, on va dire que ça, c'est le hizb du pain au chocolat. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a le juice et on a le hizb. Ça, c'est pour ceux qui veulent. Hein. Le hizb, c'est la partie de la partie. Dans le Coran, de la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, jusqu'à la sourate Amma yatasa'alun, pour ceux qui ont déjà mémorisé jusque là-bas, on appelle ça un juz. Mais de la sourate Sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, la sourate al-a'la, jusqu'à la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, ça on appelle ça un hizb. Le hizb, c'est la moitié du juz. Le hizb, c'est la moitié du juz. Très bien. Si vous avez des questions, il faut poser, Inch'Allah. Donc, nous avons le mot Kitab al-Talib al-Awwal. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser la phrase là, mais pour ceux qui veulent mémoriser la phrase, vous pouvez mémoriser la phrase. Nous avons le mot Kitab, le mot al-Talib, le mot al-Awwal, le mot al-Juz, le mot al-Awwal. Donc, ici, on a mémorisé déjà combien de mots? 4 mots. On a mémorisé le mot Kitab, on a mémorisé le mot Juz, on a mémorisé le mot al-Awwal et on a mémorisé le mot al-Talib, l'étudiant. Je sais déjà que avec vous, on a mémorisé déjà 4 mots. Très bien, on commence le cours. Le cours est intitulé la thématique. Lorsque nous allons voir les cours, on va voir la grande thématique, le juz de la thématique, et ensuite nous allons voir les hizb de la thématique. C'est-à-dire quoi? On a la grande partie, on appelle ça la grande thématique. Et ensuite, dans la grande thématique, là, on a les petites thématiques. La grande thématique que nous allons voir, on appelle ça al-wahda. Al-wahda, c'est la grande thématique. Ça, là, vous n'êtes pas obligé de mémoriser, hein, c'est pas important. Dans la grande thématique que nous allons voir at-tahiyyatu wa ta'arufu. At-tahiyyatu wa ta'arufu, ça signifie la salutation et faire connaissance. At-tahiyya, c'est la salutation, comme dans la prière, non? At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Bon, il y a 2 versions. Il y a aussi at-tahiyyatu lillah wa zakiyatu lillah. Ça, c'est aussi une autre version. Il y a une version at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Donc, at-tahiyya, c'est la salutation. At-tahiyyatu lillah, les salutations appartiennent à Allah. Donc, at-tahiyyatu, c'est pour dire la salutation. La salutation, c'est quoi? Assalamu alaikum wa alaikum salam. C'est ça la salutation. Wa ta'aruf, c'est le fait de faire connaissance. Quand je veux faire connaissance avec quelqu'un, je vais dire, tu restes où? Tu habites où? Quelle est ta nationalité? Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu as mangé? Là, tu es en train de faire connaissance avec la personne, tu es en train de prendre des informations sur elle. Et en arabe, lorsque tu demandes les questions aux personnes pour faire connaissance avec elles, on appelle ça at-ta'aruf. Il faut connaître ce terme-là. Je vous ai dit, au niveau 2, on apprend les mots de vocabulaire. On apprend les mots de vocabulaire. Donc, pour faire la connaissance avec quelqu'un, comment on dit ça en arabe? Quand j'ai envie de faire connaissance avec quelqu'un, comment on dit ça en arabe? Ta'arufu. Très bien. Très bien. At-ta'aruf, c'est lorsque j'ai envie de faire connaissance avec quelqu'un. Mais lorsque j'ai juste envie de faire la salutation, comment on dit ça en arabe? Tahiyya. Frère Ibrahim, est-ce que vous avez branché quelque chose sur votre téléphone? Vous avez branché des écouteurs ou bien Il y a quelque chose. Non, non, je n'ai pas branché quelque chose. parce qu'il y a l'écho. Je ne sais pas si vous avez branché quelque chose ou bien vous utilisez ça en charge ou bien il y a Non, non, je n'ai pas branché, je n'ai pas mis en charge aussi. Apparemment, j'avais déjà réparé. Peut-être c'est au niveau du micro là. D'accord, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Donc, le fait de faire connaissance en arabe, on dit at-ta'aruf. At-ta'aruf, c'est lorsque je veux faire connaissance avec la personne. Et at-tahiyya, c'est lorsque je veux faire des salutations. Et at-tahiyya, c'est juste assalamu alaikum wa alaikum salam. On peut également dire sabahul khayr, sabahul nour. Ça, c'est lorsque je veux faire connaissance avec la personne. Mais, ça, c'est lorsque je vais faire la salutation. At-tahiyya. Mais non, le fait de faire connaissance, on dit at-ta'aruf. Vous devez mémoriser les 2 termes-là. At-tahiyya, la salutation, ou at-ta'aruf, le fait de faire connaissance.
Je pars par exemple dans la rue, je vois quelqu'un, j'ai envie de connaître la personne, là, je vais aller faire le ta'aruf avec la personne. C'est comme ça qu'on dit. Je vais aller voir la personne là et on va faire le ta'aruf. Si par exemple, voilà, l'enseignant vient par exemple dans la classe et il va vouloir se présenter, il va faire le ta'aruf. Il va essayer de faire connaissance pour connaître les élèves qui sont avec lui. On dit l'enseignant, il a fait le ta'aruf avec nous. Comme ça qu'on parle. Aujourd'hui, l'enseignant a fait le ta'aruf avec nous. C'est ça. Donc, il faut connaître les deux termes-là, at-tahiyya ou at-ta'aruf, la salutation et faire connaissance. Voilà pourquoi ici, on a mis deux hommes qui se saluent. Ici, là, lorsqu'on regarde l'image, là, ils font at-tahiyya ou bien ils font at-ta'aruf ici. Ils font at-tahiyya ou bien at-ta'aruf. Le frère Mohamedou Kouran ne vous écoute pas bien. Parlez loin du micro. C'est peut-être parler un peu plus fort. Ils font at-tahiyya. Très bien. Ici, ils font at-tahiyya. Ils font at-tahiyya ici. Ils se saluent. Et après, ils vont faire bien sûr at-ta'aruf. Mais ici, ils font d'abord at-tahiyya. Nous allons commencer notre cours. On va aller khutwatan khutwa. On va aller pas à pas, on ne se précipite pas. L'heure arrive, on arrête, on vient la semaine prochaine, on continue. On ne va pas se précipiter. Donc, on a déjà appris combien de mots? On a appris le mot al-kitab, on a appris le mot al-talib, on a appris le mot al-juz, on a appris le mot al-awwal. On a appris le mot at-tahiyya, on a appris le mot at-ta'aruf. Ça nous fait déjà 6 mots qu'on connaît déjà. Ensuite, on a le mot ad-dars. Vous voyez, il y a la shadda et il y a le al. Donc, s'il y a la shadda, on insiste. Ad-dars, ad-dars. Ad-dars, ça signifie la leçon. Al-awwal, ça signifie quoi? Le premier. Donc, quand je vais dire ad-darsul awwal, qu'est-ce que ça signifie? Très bien. Ad-darsul awwal, qu'est-ce que ça signifie? La première leçon. Très bien. Ad-darsul awwal, ça va signifier la première leçon. Vous voyez, ici, il n'y a pas le français. Hein. Donc, quand on donne les mots comme ça, vous décrivez dans le cahier. C'est volontaire. Hein. C'est volontaire. On pouvait mettre le français ici, mais on a décidé de ne pas mettre le français parce qu'on n'apprend pas le français, on apprend la langue arabe. Quand vous allez regarder le PDF, vous allez vous habituer à regarder déjà les mots en arabe. Ce n'est pas en français. Donc, ici, c'est la première leçon. Ad-darsul awwal. Vous devez noter ça dans le cahier. Comment on dit la première leçon? On dit ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal, c'est pour dire la première leçon. At-talibul awwal, le premier étudiant. Al-masjidul awwal, ça signifie quoi? Wa alaykoum salam. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Allez-y, la soeur Aziz, vous avez une question? La leçon là, on va écrire ça dans le cahier de vocabulaire ou bien dans le cahier de grammaire. La leçon là. Ou bien on va chercher notre cahier de leçon. Très bien. Ça, vous allez écrire ça dans le cahier de vocabulaire. La leçon ici, c'est quoi? La leçon, c'est le dialogue. C'est le vocabulaire, en fait. Donc, à Dars, là, vous allez écrire ça dans le cahier de vocabulaire. Mais attention, ce que vous allez écrire, vous ne serez pas obligé d'écrire ça. Non, 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 non. N'écrivez pas ça. Prenez juste le vocabulaire à Darsul Awwal, c'est tout. Mais la leçon, c'est pas ça. Ça, c'est le vocabulaire. La leçon ici, voici la leçon que vous allez noter dans le cahier. La leçon, c'est le vocabulaire là. Ok. Ici. Kaifa haluka anti masmuka masmuki kaifa haluki anta. Et également ma jinsiyatuka ma jinsiyatuki ana ana. C'est ça que vous allez noter en fait. C'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est pour introduire la leçon. Mais ça, c'est le vocabulaire. Ad-darsul awwal, notez ça dans le cahier de vocabulaire. Là, on travaille d'abord avec le cahier de vocabulaire. On n'a pas besoin du cahier le cahier de cours. On reste dans le cahier de vocabulaire. Dans le cahier de cours, aujourd'hui, prenez le cahier de cours. Pour le moment, c'est le cahier de vocabulaire. Ad-darsul awwal, cahier de vocabulaire. Ad-darsul awwal, dans le cadre du vocabulaire. Là, on n'est pas encore dans le cours. Dans le cahier du cours. Là, on est encore dans les mots de vocabulaire que vous devez connaître. Très bien. Merci pour la question, Sœur Aziz. Donc, ad-darsul awwal, c'est pour dire la première leçon. Si je dis par exemple, al-masjidul awwal, qu'est-ce que ça signifie? Al-masjidul awwal. La première mosquée.
Très bien. Al-Masjidul Awwal, ça signifie la première mosquée. Si par exemple j'ai dit At-Talibul Awwal, qu'est-ce que ça signifie? Le premier étudiant. Très bien. Al-Juz'ul Awwal, qu'est-ce que ça signifie? La première partie. Disons, la première partie. Très bien. Donc, vous dites ce que vous voulez dire et vous mettez Al-Awwal après. C'est comme ça qu'on fait ça en arabe. C'est pas comme en français. En français, on commence à dire la première partie. Mais en arabe, on dit la partie première. L'étudiant premier. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Vous voulez dire la première mosquée, vous allez dire Al-Masjidul Awwal. La première maison, Al-Baytul Awwal. Le premier étudiant, At-Talibul Awwal. Vous mettez toujours Awwal après. Là, c'est une stratégie que je vous donne déjà pour dire le premier en arabe. Pour dire le premier en arabe, on met le premier après. Ad-Darsul Awwal, Al-Masjidul Awwal. Comment dit le professeur en arabe? L'enseignant, comment on dit ça en arabe? Al-Muallim. Al-Muallim ou encore Al-Ustad. Al-Muallim ou encore Al-Ustad. Très bien. Les deux se disent. Comment je vais dire le premier enseignant? Al-Muallim Awwal. Très bien. Al-Muallim Al-Awwal. Ou encore, je peux dire quoi? Al-Ustazul Awwal. Al-Ustad Awwal. Non, c'est pas Al-Ustad Awwal, c'est Al-Ustadul Al-Awwal. On met le Al et le Al. On met le Al et le Al. Regardez ici. On a mis le Al ici et on a mis le Al ici. Donc, il faut mettre le Al et le Al. Quand vous voulez faire la phrase, vous mettez Al là-bas et vous mettez Al là-bas. Regardez, on va aller dans sur notre tableau. Regardez ici. Je vais par exemple dire Al-Ustad, Al-Ustad, Al-Ustad. On met le Al. Vous mettez le Al. C'est pas Ustad, non, c'est Al-Ustad. Il faut mettre le Al. Al-Ustad. Al-Ustadhu. Voici comment on écrit ça. Il faut savoir comment on écrit Al-Ustad, le professeur. Ici, c'est la Dhamma. Al-Ustadhu Al-Awwalu. C'est comme ça qu'on prononce ça. On dit Al-Ustadhu Al-Awwalu. Al-Ustadhu Al-Awwal. Le premier professeur. Vous voyez, vous venez par exemple à l'école et on vous dit voici le premier professeur, voici le deuxième professeur. On verra comment on dit deuxième. Mais on dit par exemple voici le premier professeur. On va dire Al-Ustadhul Awwal. Ou encore Al-Muallim. Ou encore Al-Muallim. On peut dire Al-Muallim ou on peut dire Al-Ustad. Hein, les deux se disent. On verra la différence plus tard l'année prochaine. Al-Muallim. Al-Muallimu. Al-Awwal. Les deux se disent aussi. Al-Muallim. Al-Awwal. Vous voyez? On met le Al et le Al. N'oubliez pas la règle. Il faut même mettre ça en rouge. On met le Al ici et on met aussi le Al sur Al-Awwal. C'est comme ça. On met le Al là-bas, le Al là-bas. Al-Ustad, on met le Al. Et Al-Awwal, on met aussi le Al. Je pourrais vous donner ça comme exercice. Hein? Je vous dis, dites-moi par exemple la première mosquée. On va dire Al-Masjidul Awwal, le premier enseignant. Al-Muallimul Awwal, le premier professeur. Al-Ustadul Awwal. Comment on dit le premier livre? Al-Kitabul Awwal. Al-Kitabul Awwal. Très bien. Al-Kitabul Awwal, le premier livre. Vous voyez? Al-Juz'ul Awwal, Al-Kitabul Awwal, Al-Ustadul Awwal, Al-Muallimul Awwal, Al-Baytul Awwal. C'est très facile, hein? Il faut vous habituer à ça, Inch'Allah. Vous allez voir que c'est très facile. S'il y a des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Hein? On ajoute encore quelques minutes et on va s'arrêter. Là, on va juste voir le texte, Inch'Allah, et quelques exercices. Ensuite, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, dans Al-Darsul Awwal, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement faire un dialogue.
C'est ici. C'est d'abord avec les hommes ici. Donc, on va juste faire un dialogue. Le dialogue là, c'est entre, il y a le dialogue entre un homme et entre une femme et une femme. Les Arabes font les différences entre les hommes et les femmes. Pareil qu'en français. Si par exemple je dis la fille, je vais dire par exemple, la fille est belle, le garçon est beau. On fait la différence entre belle et beau. On fait la différence entre vilain et vilaine. On fait la différence entre gentil et gentil. Donc la même chose, les Arabes font la différence entre l'homme et la femme. Lorsqu'il y a l'homme, on va ajouter quelque chose. Lorsqu'il y a la femme, on va ajouter quelque chose. Voilà pourquoi on voit le dialogue. Le dialogue, en arabe, on dit al-hiwar. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à mémoriser. Hein. Vraiment, c'est le vocabulaire. Le dialogue en arabe, c'est al-hiwar. Hein? Pardon? La soeur Azizou? Non, je disais, il faut aller doucement avec nous. Hein. Oui, c'est pas grave, Inch'Allah. On va aller doucement. Il faut mémoriser beaucoup de choses. Attention. Oui, le problème, c'est que vous avez une semaine. Hein. C'est pas, on ne se voit pas demain, après-demain. On se voit vendredi prochain. Donc, si on se voit vendredi prochain, vous devez mémoriser. Vous devez mémoriser. Voilà pourquoi on se voit une seule fois dans la semaine. Lorsqu'on se voit une seule fois dans la semaine, c'est pour vous permettre de mémoriser tout ce qu'on a vu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas tout qu'on va prendre. Déjà, al-hiwar, on ne prend pas. Nous, ce qu'on prend, c'est ad-dars. Al-hiwar, vous allez voir que ça va beaucoup se répéter. Moi, je vous donne juste la traduction. Quand je vous ai dit, quand c'est important, je vous dis que c'est important. Prenez. Mais si je vous demande pas de ne pas prendre, la personne qui veut prendre, prend. La personne qui ne veut pas prendre, elle peut laisser parce qu'on va revoir ça plus tard. Donc, al-hiwar, ça signifie le dialogue ou bien la discussion. Le fait de parler avec quelqu'un. Ça, vous pouvez prendre ou bien vous pouvez laisser. C'est pas important. Parce qu'on va revoir ça plus tard. Mais ad-dars, vous devez prendre ad-dars. At-talib, at-tahiyya wa ta'aruf, ça, vous devez prendre ça. Et ça, vous devez mémoriser ça toute la semaine. On ne se voit pas demain. On ne se voit pas après-demain. On se voit la semaine prochaine. Donc, un élève ne peut pas venir la semaine prochaine. Oh non, oustad, je n'ai pas mémorisé le mot, comment on dit ad-dars. Je n'ai pas mémorisé comment on dit que signifie al-awwal. Je n'ai pas mémorisé comment on dit at-tahiyya wa ta'aruf. Pour tahiyya wa ta'aruf, vous pouvez laisser. Parce qu'on va revoir ça à chaque fois. Donc, al-hiwar, ça signifie la discussion ou bien le dialogue. Ça, vous pouvez prendre, vous pouvez laisser. Mais on nous a dit ici, là, al-hiwarul awwal. Je vous ai dit, lorsque c'est important, je vous dis que ça, c'est important, prenez. Comme al-awwal, c'est important. Mais al-hiwar, vous pouvez laisser, on verra ça plus tard. Al-hiwarul awwal, qu'est-ce qu'on demande ici dans al-hiwarul awwal? Ce que moi, j'attends de vous, c'est quoi? Unzur, wastami'a, wa'a'id. Voilà pourquoi on a mis ici, là, unzur, c'est-à-dire regarde. Wastami'a, écoute. Wa'a'id, et répète. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder ce qu'on va faire. Vous allez écouter attentivement et vous allez répéter après moi. En arabe, on dit unzur wastami' wa'a'id. Regarde, écoute attentivement et répète. Le dialogue là, c'est entre Khalid et Khalil. Khalid et Khalil. Khalid va voir son ami Khalil. Il va commencer à dire quelque chose. Il va dire Assalamu alaykum. Khalil va répondre Wa alaykum assalam. Ici là, c'est at-tahiyya ou bien c'est at-ta'aruf? C'est at-tahiyya ou bien at-ta'aruf? C'est at-tahiyya. Ici, il a commencé avec la salutation. Nam, hada at-tahiyya. Ou afwan, hadihi at-tahiyya. هذه نقول هذه التحية. Ensuite, Khalid va dire quelque chose. Khalid va dire Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son nom. En arabe, lorsqu'on veut donner le nom, on dit Ismi, et tu donnes ton nom. Lui, ici, il va dire Ismi Khalid. Je m'appelle, mon nom est Khalid. Mon nom est Khalid. Ensuite, il va dire Masmuka. Quel est ton nom, toi? Khalil va répondre Ismi Khalil. Ismi Khalil. Moi, je m'appelle Khalil. Ensuite, Khalid va dire Kayfa haluka. At-tahiyyatu ou bien at-ta'aruf ici. Quand on dit Kayfa haluka. At-tahiyya ou at-ta'aruf? At-ta'aruf. At-ta'aruf.
Très bien. Barakallahu fik. At-ta'aruf. Donc, Khalid va dire, Kayfa haluka? Il va demander à l'autre, comment tu vas, toi? Khalid va répondre, Bi khayrin walhamdulillah. Il va dire, je vais bien. Walhamdulillah et louange à Allah. Ensuite, il va dire, Wa kayfa haluka anta? Et comment toi tu vas? Khalid va répondre, Bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien, louange à Allah. C'est fini. Qu'est-ce qu'on doit mémoriser ici? On doit mémoriser premièrement, on doit mémoriser le mot, la phrase. Je vais vous mettre ça. Un instant. Ici, premièrement, on doit mémoriser la phrase là. Bon, c'est pas grave. On doit mémoriser premièrement Ismi. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Tout le monde connaît ça. Mais j'attire votre attention ici. J'attire votre attention concernant la salutation. Parce que on constate que les personnes, nous sommes des musulmans, mais il arrive que certains, lorsqu'ils sont avec les enfants ou bien avec les sœurs, les frères, ils vont saluer en langue. Non, c'est pas bien ça. Lorsque tu croises ton frère musulman, tu dis assalamu alaikum. Il y a même certains qui disent bonjour. Tu vois ton frère musulman, tu vas lui dire bonjour, ou bien tu vas lui dire en langue. Que ce soit en bambara, par exemple Rama, par exemple. On va dire Rama. Non. On utilise, lorsque tu croises ton frère musulman, tu dois lui dire assalamu alaikum. Mais après, maintenant, tu peux ajouter en langue. Ou bien tu peux lui dire bonjour. Mais lorsque tu croises ton frère musulman, c'est assalamu alaikum. Assalamu alaikum, c'est la première des choses que tu dois donner à ton frère musulman. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui va dire assalamu alaikum, il a 10 récompenses. Celui qui va dire assalamu alaikum wa rahmatullah, il a 20 récompenses. Et celui qui va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, il a 30 récompenses. Mais pourquoi au lieu de chercher les récompenses, vous allez dire à l'autre en langue, vous allez voir le frère, la soeur. Il y a même certains même qui habituent les enfants avec les bonjour. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut habituer les enfants, la famille avec assalamu alaikum le matin. C'est vrai qu'à l'école, on va lui dire que quand tu croises papa, maman, tu vas dire bonjour papa, bonjour maman. Mais à la maison, faut enseigner à l'enfant. Faut dire quoi? Assalamu alaikum papa, assalamu alaikum maman. Faut habituer les enfants à la salutation pour qu'ils puissent vous habituer. Parce qu'il y a des récompenses lorsqu'on dit assalamu alaikum. C'était juste une parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc, assalamu alaikum, c'est le fait de passer la salutation. Ça ne signifie pas bonjour, hein, parce que beaucoup de musulmans pensent que assalamu alaikum signifie bonjour. Non. Assalamu alaikum ne signifie pas bonjour. Assalamu alaikum signifie que la paix soit sur vous. Assalam, c'est la paix. C'est vrai que c'est même parmi les noms d'Allah. Allah, il s'appelle Assalam. Assalam, c'est la paix. Alaykum, c'est sur vous. Et on répond, et sur vous la paix. Wa alaykum salam. Donc, lorsqu'on dit, on croise la personne, on fait d'abord la tahiyya. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Ensuite, on commence avec la salutation. Deuxièmement, ensuite, on donne son nom. On donne son nom. Pour donner le nom en arabe, on dit Ismi. Ismi, je donne le nom. Ismi Khalid. Ismi Zakaria. Ismi Yahya. Ismi Fatima. Ismi Zaina. Ismi Khadija. Ensuite, on pose la question à l'autre pour savoir quel est le nom de l'autre. On dit Masmouka. Regardez ici, on a dit Masmouka. Mais lorsque vous allez voir avec la femme, on va dire Masmouki. Il y a une différence, hein? La femme, Masmouki, et l'homme, Masmouka. Ensuite, on répond Ismi Khalil. Kayfa haluka. Kayfa haluka, c'est pour dire comment vas-tu. Pour l'homme. Et pour la femme, qu'on verra tout à l'heure, Kayfa haluki, comment tu vas? Ça, c'est pour la femme. Ensuite, on répond Bi khayrin walhamdulillah, Bi khayrin walhamdulillah. C'est tout. Voici ce que j'attends de vous aujourd'hui. Ce que j'attends de vous aujourd'hui, le premier cours là, c'est ça. C'est que vous serez capable, vous devez être capable, lorsqu'on se voit la semaine prochaine, de savoir comment on dit je m'appelle, on dit Ismi. Comment on demande à l'autre, comment vas-tu? On dit Kayfa haluka, si c'est pour l'homme. Kayfa haluki, si c'est pour la femme.
Ensuite, on répond en disant bi khayrin walhamdulillah. Il y a une question? C'est bon? Très bien. Donc, on va voir pour la femme. Pour la femme, il y a une question? Pour la femme, c'est entre Khawla et Khadija. Khawla va dire Assalamu alaykum. Khadija va répondre Wa alaykum assalam. Khawla va dire Ismi Khawla. Je m'appelle Khawla. Masmouki. Regardez ici. Elle dit Masmouki. Mais lorsque c'était avec Khalil et Khalid, il a dit Masmouka. Ensuite, Khadija répond Ismi Khadija. Kayfa haluki. Haluki, c'est pour la femme. Haluka, regardez ici, c'est pour l'homme. Ensuite, Khadija répond bi khayrin walhamdulillah. Wa kayfa haluki anti. Et toi, comment tu vas? Khawla va répondre bi khayrin walhamdulillah. Premièrement, on passe la salutation. Deuxièmement, on donne son nom. Troisièmement, on demande à l'autre comment l'autre va. Et ensuite, on répond en disant bi khayrin walhamdulillah. Ça, c'est la première salutation. Donc, quand je vais envoyer le PDF, al-Hiwar al-Thani, on va voir ça la semaine prochaine, le deuxième dialogue. Ça, c'est maintenant pour demander le pays. Pour le moment, on s'arrête juste sur la situation, comment l'autre va, c'est tout. Son nom et comment l'autre va. Vous allez descendre ici. Quand j'envoie le PDF, ce que vous devez mémoriser, c'est ça. Kayfa haluka, dans al-Jumal al-Dars. Jumal al-Dars, c'est pour dire les phrases du cours. Al-Dars, c'est le cours. Jumal, c'est les phrases. Jumal al-Dars, les phrases du cours. Kayfa haluka. Vous voyez ici, il pose la question. Kayfa haluka. Comment tu vas? Kayfa haluki. Comment tu vas pour la femme? Kayfa haluka. Comment tu vas pour l'homme? Anta. Kayfa haluka anta. Comment tu vas toi? Kayfa haluki anti. Anti, c'est pour dire toi pour l'homme, ou bien anta, c'est pour dire toi, ou bien tu pour l'homme. Et anti, c'est pour dire toi ou bien tu pour la femme. Masmuka, quel est ton nom? Masmuki, quel est ton nom? Donc, c'est ça. C'est ce que vous devez connaître pour la semaine prochaine. La première partie ici. La deuxième partie, on va voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous devez mémoriser ces phrases-là. Kayfa haluka, kayfa haluki. Anta, anti. Masmuka, masmuki. Masmuka, je demande le nom. Quel est ton nom pour l'homme? Masmuki, je demande quel est ton nom pour la femme. Anta, toi. L'homme, hein? Voyez, on montre le doigt. Anta, toi, l'homme. Anti, toi, la femme. Ou bien tu, la femme. Est-ce que vous avez des questions? On a terminé le premier dialogue. Hein? La semaine prochaine, on verra le deuxième dialogue. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Très bien, on va essayer juste de faire... je vais vous poser certaines questions. Pour ma part, message reçu. Très bien. Donc, je vais vous poser certaines questions. Comment on dit quel est ton nom? Comment on pose l'accent pour dire quel est ton nom? On dit ça comment en arabe? Masmuka, masmuki. Très bien. On dit masmuka, masmuka, masmuki. Masmuka, c'est lorsqu'on demande le nom de qui? L'homme ou bien la femme? L'homme. Un homme. Très bien. L'homme. Quel est ton nom? Je croise par exemple quelqu'un, je ne connais pas la personne, je vais dire, mais il s'appelle même comment? Je vais dire Masmuka. Comment tu t'appelles? Je croise par exemple une soeur va croiser une autre soeur dans la rue, elle ne connaît pas le nom, elle croise par exemple une soeur dans la mosquée, la soeur parle la langue arabe, elle va dire Masmuki. Quel est ton nom? Comment on dit je vais bien? En arabe, comment on dit ça? Comment on dit je vais bien? Bi khayri بخير الحمد لله. Très bien, on dit bi khayrin walhamdulillah. Bi khayrin walhamdulillah. Comment on dit je m'appelle? اسمي. Très bien. Ismi, pour dire je m'appelle ou bien mon nom est. Très bien. Donc, on va répéter les deux dialogues là et on va se séparer dessus, Inch'Allah. Donc, on commence. Al-Hiwarul Awwal. Al-Hiwarul Awwal.
Vous répétez après moi. Al-Hiwar الحوار الأول. انظر 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 واستمع 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 وأعد وأعد. وأعد. Très bien. خالد السلام عليكم. السلام عليكم. خالد السلام السلام عليكم. خليل وعليكم السلام. خليل وعليكم السلام. خالد اسمي خالد. ما اسمك؟ خالد اسمي خالد. اسمي خليل. اسمي خليل. خليل. اسمي خليل. اسمي خليل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير 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 بخير. بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ كيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. Très bien. On fait avec les femmes. Khawla et Khadija. Khawla va dire Assalamu alaikum. خولة السلام عليكم. السلام عليكم. Wa alaykum assalam. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي حولة. ما اسمك؟ اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. اسمي خديجة. اسمي خديجة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. Très bien. On a terminé pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? La semaine prochaine, lorsqu'on vient, chacun doit maîtriser ce dialogue-là et on va faire cet exercice-là également. Et ensuite, on fera le deuxième dialogue, Inch'Allah, comment poser la question pour le pays. Je vais vous envoyer déjà ce PDF-là. Je vais vous envoyer ce PDF. Donc, Inch'Allah, ceux qui ont déjà maîtrisé la première partie, ici, vous pouvez déjà mémoriser la deuxième partie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà vous entraîner sur la deuxième partie, Inch'Allah. Très bien, donc. Chacun, avant de partir, va faire le dialogue avec moi. Et ensuite, la personne part. Je vais commencer avec Raihan. Ensuite, au fur et à mesure, chacun. Vous connaissez la différence entre l'homme et la femme. Hein? Comment on pose la question pour l'homme, comment on pose la question pour la femme. Raihan, tu es prête là-bas? On peut commencer. Naam. Donc, moi, je serai Khalid. Bon, moi, on fait un dialogue. Si c'est pour la femme, donc, on va descendre ici. Mais vous connaissez la différence, comment on pose la question pour l'homme, comment on pose la question pour la femme. Comment on pose la question pour l'homme et comment on pose la question pour la femme. Donc, Assalamu alaikum. Là, je suis d'abord avec Raihan. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ismi Muhammad Ali. Masmuki. Ismi Raihan. كيف حالك؟ بخير والحمد لله.
وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Maintenant, il faut commencer maintenant. Rayhan, vous commencez. Et moi, maintenant, je vais prendre. Allez-y. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خيرا. ما اسمك؟ اسمي محمد علي. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خير الحمد لله. Très bien. بخير والحمد لله. Une autre personne qui veut passer. Pour ceux qui veulent déjà partir, ils peuvent d'abord partir, ils peuvent passer. Hein. Ou bien on suit l'ordre. Ibrahim veut passer? Non. Très bien. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Ismi Muhammad Ali. Masmuka. Ismi Ibrahim. كيف حالك؟ بخير. بخير. والحمد لله. حالك أنت. On reprend. Comment on dit? Reprends, comment on dit? وكيف حالك أنت. Avec le ha. وكيف ha. وكيف حالك أنت. وكيف حالك أنت. Très bien. Vous devez faire attention sur deux choses. Je m'adresse là à tout le monde. On dit bi khayrin et wa kayfa haluka anta. Bi khayrin wa alhamdulillah. Vas-y, commence. Bi khayrin. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Ismi Ibrahim. Masmuka. Ismi Muhammad Ali. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Très bien, Mumtaz. Une autre personne qui veut passer? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ismi Ali. Masmuka. Ismi Muhammad Ali. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد علي. ما اسمك؟ اسمي علي. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Ceux qui ont terminé, vous pouvez partir. Hein? Inch'Allah, on se voit vendredi prochain. Ceux qui ont terminé. Ma'asalam. Une autre personne? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Umaru, allez-y. Umar, allez-y. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Ismi Umar. Masmuka. Ismi Muhammad Ali. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي محمد علي. ما اسمك؟ اسمي عمر. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Oui, oui, allez-y. J'ai une question là. Est-ce qu'on peut passer aussi à d'autres cours qui n'est pas au deuxième niveau? Est-ce qu'on peut participer aussi au cours précédent là qui ont venu là? Premier niveau, troisième niveau, si c'est possible. Ou bien nous on n'est pas dedans. Le premier niveau, c'est possible, mais à condition que la personne ne doit pas intervenir.
C'est-à-dire, je peux vous envoyer le lien, vous participez, mais vous rentrez, vous assistez sans intervenir. Parce que si vous rentrez au cours du niveau 1, par exemple, eux, ils sont sur l'alphabet. Et s'ils constatent que vous, par exemple, vous avez un niveau supérieur à eux, ça peut être un peu, ça peut peut-être mettre les autres dans la gêne parce qu'on s'est dit, ah, donc on n'a pas le même niveau. Donc ça peut mettre les autres dans la gêne. C'est quand une personne, par exemple, du niveau 3, par exemple, venir assister là, elle va se dire, et qu'elle sera peut-être en train déjà d'intervenir ou bien essayer de parler la langue arabe, les autres vont penser qu'elle dépasse son niveau, elle ne mérite pas d'être ici. Donc, si la personne veut essayer d'assister les cours des autres niveaux, peut-être pour comme une révision et tout, je peux vous envoyer le lien, mais quand vous rentrez, vous ne devez pas intervenir, vous restez. Oui. Ok, c'est compris. Donc, Inch'Allah, vous m'écrivez juste en privé, je vous envoie le lien de Telegram du niveau 1, du niveau. C'est le niveau 1, c'est ça? Bon, le niveau 1, le niveau 3. Bon, le niveau 3, généralement, c'est. Ok, c'est pas grave, Inch'Allah. Mais vous devez sûrement rester là sans intervenir. C'est vous qui m'avez parlé du niveau 3 la dernière fois que vous devez également, vous également assister, non? Oui, oui, tout à fait. Oui, très bien. Donc, je vous envoie le lien, Inch'Allah, pas de souci. Ok, merci. Salam alaikum. La sœur Azizou, une autre personne, la sœur Azizou. Après la sœur Monadi. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Ma ismuk. Il faut faire la liaison. C'est vrai que c'est écrit Ma ismuk, mais il faut faire la liaison. Masmuka directement. On fait la liaison. Ma vous pouvez dire ismuka. Mais vous pouvez faire directement la liaison là. Répétez encore. Très bien, c'est comme ça qu'on prononce. Masmuka. Ismi Muhammad Ali. Kayfa haluk. بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله. Très bien. Faut mémoriser ça, hein. Faut mémoriser ça pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je ne vais pas mettre le PDF. Hein. Ça doit être dans la tête. Très bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. La soeur Mounadi. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Ismi Nadine Masmuka. Ismi Muhammad Ali. كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد علي. ما اسمك؟ اسمي نادين. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Une autre personne qui passe? Jannat? Allez-y. Commencez. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ismi Jannat. Ma ismuka. Vous pouvez dire ma ismuka, mais il faut faire la liaison. Masmuka. Masmuka, on fait la liaison. Masmuka. Très bien, donc pour travailler ça, on fait la liaison. Masmuka. Ismi Muhammad Ali. Kaifa haluki. Ah, c'est à vous. Oui, allez, c'est à vous de poser la question. بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي جنات. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Une autre personne? Ibrahim?
Ibrahim, vous êtes là? Bilal? Frère Bilal, vous êtes là, vous êtes avec nous? Raihan est déjà parti, n'est-ce pas? Non. Frère Bilal est avec nous, frère Ibrahim est avec nous. Très bien. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, mémorisez le dialogue par cœur. Parce que quand on vient la semaine prochaine, je ne vais pas afficher le dialogue comme ça. Non. Quand on vient la semaine prochaine, vous devez connaître le dialogue par cœur. Semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Donc, prenez soin de vous. Et on s'est dit à la semaine prochaine. Ila liqa wa ma'a salam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك